Amis de CVP, bonjour. Vous vous posez la question de savoir où je suis en ce moment. Eh bien, c'est dans une poignée de secondes, vous allez le savoir. Je suis dans la demeure d'une artiste du coupé décalé, la patronat du coupé décalé. CVP s'invite aujourd'hui sur Vital pour en savoir un peu plus sur elle. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est avec Vital et pas plus tard que maintenant. Bonjour. Bonjour. Mouah. Ça va? Ça va, super. Ça fait pas et toi? Très longtemps même. Merci de recevoir CVP chez toi. Welcome chez moi. Merci de recevoir CVP chez toi. C'est un honneur. Ah ouais? Oui. Pourquoi? CVP, j'entends parler. Ah ouais. Et c'est vrai que d'arriver chez moi, c'est vrai que tu es mon père. Mais bon, j'ai dit, est-ce que le monsieur m'a pas oublié même? Non, on ne peut pas oublier ça. Donc quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit, ah, donc j'existe encore. Non. Dernièrement, tu as remporté un prix au premier. Et je m'attendais à avoir le trophée du premier 2023, mais je vois plusieurs trophées. Ah oui, il y en a plein. Ah, c'est une belle histoire que tu peux nous conter quand même. Ah, c'est Dieu qui fait grâce. Hein. D'accord. Voilà. Et Parle-nous de tes trophées. Bon, on va commencer par le dernier premier. Là. Le dernier premier du meilleur artiste coupé décalé. Oui, meilleur artiste. 2023. Oui. Quelle sensation ça t'a fait de recevoir cela? Une très grande et belle sensation. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Parce que moi, quand j'ai vu les catégories, là, j'étais la seule fille parmi les grosses têtes. J'ai dit, attendez, on m'a déposé entre les titans. Hein? Est-ce que ça va se faire? Et tu sais, Dieu sait tellement faire les choses. Il m'a donné une bonne fanbase. Donc, moi, tout le temps, là, des votes, moi, j'étais en France. Et franchement, je suis même pas allée même voir même sur la page des votes, des publicités, si on me vote ou si on ne me vote pas. Parce que moi, me dit c'est petit d'avance. Je ne peux pas imaginer que derrière moi, les enfants là ont formé des groupes ici en train de veiller me voter. Donc quand je suis rentrée à Abidjan, je suis rentrée à 4 ou 5 jours du premier de la cérémonie. Même temps, il pense qu'il restait 2 jours comme ça pour la fin des votes. Donc bizarrement, quand elle a compris, il dit bon, mon mari m'a appelé, m'a dit ah, c'est comment on a fait des votes? Il dit merci, moi il allait faire, j'étais un coup d'œil là pour voir ce qui se passe là-bas. Je rentre à ma grande surprise, je suis placée en 2e position, déjà hein, SMS et puis internet. Il dit, qui a voté comme ça? C'est là mon assistant, Bilal, me dit non. Le président de ton fan club, derrière toi ici, il a réuni tout le fan club et les gars veillent. Et ils ont voté. Il a dit ah bon? Mais on n'est pas loin de la victoire. Moi j'avais peur, je me suis dit est-ce que j'allais y arriver? Mais je vois que vous foncez, donc allons en même temps. Alors. Je t'ai laissé faire en même temps. Il a dit allez-y, il est dans le feu vert, tapez dedans. Donc, je suis venu maintenant, j'ai fait une vidéo, il dit, ah, puis c'est après demain, les gars, on finit les votes, tout. Donc, les gars ont tapé dedans, on est parti à la cérémonie. C'est vrai, SMS, on était devant, Internet aussi. Internet est en 2e position, on est resté en 2e position, voilà. Bon, c'est le jury maintenant qui décide. Parce que mine de rien, qu'on ne veuille pas, Vital travaille aussi. C'est vrai que face à moi, il y a beaucoup de grosses têtes, c'est vrai, pas des moindres, mais Vital aussi. Quand tu regardes le coupé décalé féminin, Vital, elle m'a dit pas travail. Donc j'avais toutes les chances aussi de remporter ce trophée-là. Tu attendais ce trophée aussi apparemment? J'attends tous les trophées. Ah, ok. Moi j'attends tous les trophées. Une fois je suis nominée quelque part seulement là. Qui va gagner? Tout le monde veut gagner. L'esprit est un coup KO. Ça c'est moi ça. C'est que partout il passe, il faut que je gagne. Voilà, donc c'est un peu ça. Et Dieu merci. Et le jury a voté pour moi. J'ai pris le trophée. Félicitations encore. Merci. À côté, je vois meilleure artiste féminine aux awards de ça. Je peux. Oui, ça c'est le premier, non? Le premier aussi. Ah oui. Aux awards du coupé décalé. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est avant qu'il change le nom en premier. Voilà. C'était mon premier trophée. Le premier trophée, oui, c'est ça. Le premier trophée, la 2e édition, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu connais bien la maison. Féminine du coupé décalé. Ok, à côté, je vois E.T. 2021. Oui, ça c'est pour mon fils. Ça c'est le trophée de mon fils en 2021, oui. Ok. Ouais, meilleur rappeur junior. Ah, c'est dans la famille, oui. Meilleur rappeur junior. Okay. Oui. Là, c'est passé mon fils, mais il a mis une pause même pour les études. Voilà, parce que vu qu'il devait passer le BPC l'année passée, non, cette année 2023, donc son papa a demandé qu'il mette une pause pour la musique et tout ça et qu'il se concentre plus sur ses examens. Dieu merci, il a eu le BPC et tout ça. Et son papa a encore dit qu'il aille encore jusqu'au bac avant de reprendre la musique.
Sinon, s'il continuait là, il allait prendre encore plus. Ah ouais? Oui, peut-être plus vite là même, il allait prendre aussi. Alors Vital, on continue de faire le chapelet des trophées. Oui. Ça, je vois Vital, artiste, influenceuse. Ça, c'est au Ocha TV, ça, c'est au Bénin, pardon, au Togo, au Lomé, oui. Ok. Ça, je pense que c'est 2022. Hein. Ah, Un meilleur clip vidéo, meilleur clip au vidéo. Ocha TV au Togo. Au Togo. Ouais. Ok. Le Bravo. clip, Mon bébé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est African Talent Award. C'est 2020, comme 2021. Voilà, ça c'est meilleur featuring avec Eddie Kenzo. Boum, boum, boum. Là. Ok. Voilà. Alors, et ça, il est magnifique ce trophée. Oui, ça, je l'ai eu en France aux Oscars de blogueurs organisés par Culture Nationale. Ah, voilà, ça, c'est un prix d'honneur. Ah, okay. Un trophée spécial. Ah ouais, bravo. Ouais. Eh bien, c'est rare, hein. Allez, pour YouTube. Ça, YouTube, là. Oui, ça c'est YouTube. Hein. Ouais. Quand tu as plus de 100 000 abonnés, on te donne ça au fur et à mesure que tu as plus d'abonnés. Il y a d'autres trophées encore de YouTube. Félicitations, quand on voit ça, Merci. on ne s'imagine pas vraiment que Vital est une artiste qui compte pour le mouvement et tout Bien ça, sûr. mais qui glane aussi des douaniers. Mais derrière, il y a un tableau qui est un peu sombre, il y a un contraste. C'est lequel? Sur les réseaux sociaux, on dit elle ne chante pas. Ça, c'est les Elle réseaux. chante pas. Nous, on voit des trophées. Comment on explique ça? Ce sont mes parents qui organisent tout ça là. C'est pas mes parents. Voilà. C'est pas les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, il y a combien de personnes qui disent ça? C'est pas tout le monde. Hein. Voilà. Parmi 100 personnes, si 10 personnes ont dit que non, on n'aime pas Vital. Et puis 90 personnes disent qu'on aime Vital. C'est la majorité qui gagne. Hein. C'est le plus important. Donc moi, je ne me focalise pas sur tout ce qui est négatif. Quels sont les cours que tu as pris dans ta carrière? Avant de me lancer dans la musique, je suis allée prendre les conseils, les bénédictions chez Papa Mewe, vu que j'étais l'une de ses chorégraphes et tout ça. Et il m'a donné tellement de conseils. Il m'avait déjà préparé à tout ça, à toutes ces attaques, à tout ce que j'avais traversé dans la musique et tout. Et du coup, quand je me suis lancée dans la musique et puis j'ai commencé à être confrontée à tout ça, je n'étais pas surprise parce qu'on m'avait déjà tout dit. J'étais déjà forgée avant même de rentrer même dans ce milieu-là. Voilà. Donc le cours, j'en ai eu plein. Et puis tout le monde sur la terre s'y reçoit des cours. C'est tout ça qui te forge, qui te permet d'aller de l'avant, de grandir. Je peux certifier que si tu as eu ce conseil de Mewe, je peux certifier parce que Mewe, j'ai eu le opportunité de faire une interview avec lui en ce temps. Ouais. Et il déclarait comme ça, un artiste doit accepter pour prendre des coups. Bien sûr. Bon ou pas. Bien sûr. Donc quand ça vient de ton Antoine, il m'a fait asseoir, il m'a parlé. Hein. Il m'a parlé. Il m'a dit c'était vraiment sérieux. Est-ce que tu penses que tu fais la musique vraiment? Que tu as ce courage, cette force-là, allez, vas-y, et puis voilà, comme il faut marcher. Mais il y a des coups qui nous sapent le moral. Oui, par exemple, celui de Anifos Bomba et puis de Batlemi Nabo. Oui, ça m'a énormément touché. Voilà. On peut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi. Non, je ne peux pas rappeler. Je ne peux pas rappeler parce que ça me fait toujours mal si je dis j'ai oublié, j'ai menti. Parce que ça m'a fermé certaines portes. Parce que pour les gens qui sont dans les pays voisins et autres, qui ne me connaissaient pas, au fil du temps, c'est vrai que je n'ai jamais baissé les bras, je continue toujours de travailler. Et quand ces personnes-là, par chance, ils tombent sur moi, qu'ils veulent m'inviter à un événement, il y a d'autres à côté qui disent « Mais c'est pas celle Landaise, elle va chanter là. » Mais c'est le vieux peuple Batlemi Nabo qui a dit ça ici, plateau télé ici. Tiens, il faut laisser. Et de bouche à oreille, j'entends. Tu sais que le showbiz, ça tourne. Hein? Bon, Patoya là, c'est dans le showbiz à plein. Un promoteur lui dit là-bas, lui peut-être il me connaît, parents proches, il lui dit au fur et à mesure, moi j'entends que telle personne dit, Donc ça m'a fermé beaucoup de portes et ça a baissé un peu, je dis quoi, ça a diminué un peu mes nombres de spectacles. Voilà, mais j'ai mis tout ça dans la prière. J'ai dit, si Dieu dit de passer par là forcément pour réussir, j'ai pas le choix, c'est mon destin. Donc, je ne baisserai pas les bras, je continue de travailler. Mais peut-être que quand le doyen Batlemi le dit, Batlemi Nabo le dit, c'est peut-être pour fouetter ton orgueil pour que tu travailles. Oui, mais c'est méchant de sa part. Venant d'un papa, moi je trouve que c'est méchant, c'est pas sage. Sinon, toi, tu es mon vieux père. Il y a longtemps. Autant, c'est même pas m'a dit, assis micro, tu étais avec moi. Tu me soutenais. En aucune manière, tu m'as dit, un jour, Vital, tu ne sais pas chanter. Sinon, je suis très consciente que je ne suis pas née chanteuse. Dans ma famille, il n'y a pas de chanteur. C'est quelque chose que j'ai aimé, c'est ma passion. Je me suis lancée. Moi, ce que j'ai fait, c'est danser. Mais le fait que le coupé est décalé, tout le monde peut rentrer dedans et puis tracer son chemin. Je suis rentrée. Et c'est sur le tas que j'ai appris, en fait. Donc, j'apprends les ABC de la musique sur le terrain.
Et au fil du temps, avec les critiques, avec vous par exemple, et toutes ces personnes autour de moi, les conseils et tout, je commence à m'améliorer. Voilà. Donc, pour une personne qui est âgée, je pense qu'il est très très mal placé pour me dire ça, et en plus en public. C'était préférable que peut-être on se croise à une émission ou quelque part, et il a mon numéro, il peut m'appeler, mais passer par même papa David Taïro. Ma première maquette, c'est avec lui. Ce monsieur, il a travaillé plusieurs fois avec lui. Mais David Taïro, c'est pas notre camarade du quartier. Mais ce grand arrangeur-là, il ne m'a jamais dit, Vita, tu ne sais pas chanter. Chaque fois qu'il souhaite chanter quelque chose devant lui, il me dit, il y a quelque chose dans ta voix qu'on peut travailler. Tu vois, ces gens des paroles s'encouragent. Il y a du potentiel. Mais bien sûr, tous les jours. Donc quand M. Batnemi, papa Batnemi, d'abord, je ne vais pas passer, moi je suis une personne que je respecte beaucoup. Quand une personne âgée, il faut mettre la personne à la place qu'elle mérite. Voilà, papa Batnemi d'abord n'a pas été sage. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu la réconciliation. Même dernièrement, j'étais au tournage de mon nouveau clip, Un coup KO. Il était là, il a apporté sa bénédiction. Mais c'est dans mon cœur. Il y a des blessures qui sont difficiles à guérir. Il faut arriver à vider ça. Oui, je vide, mais je vide. C'est pourquoi je continue toujours de travailler. Et puis bon, je suis tranquille. Est-ce que tu vois que j'ai maigri? Ou bien je suis bizarre? Ou bien j'ai... Non, je ne baisse pas les bras. Je continue toujours d'avancer. Depuis, tu me connais là. Jamais j'ai reculé. Je suis restée constante comme ça dans la musique jusqu'à... Je continue de grimper. Donc, je pense à du bon côté, mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens commencent à oublier, les gens commencent à avoir le côté positif musical de Vital et tout ça, mais il y a quelques-uns encore. Quand je voyage par exemple, je crois des personnes qui disent ah, vraiment courage et par rapport à ce que. Il y a des gens qui reviennent dessus, alors qu'il y a longtemps ça s'est passé cette histoire-là. Oui, pas plus tard même que le mois passé quand je partais en France, dans l'avion, quelqu'un m'a reconnu. Ah, vraiment, on t'aime bien, c'est pas le monsieur là, il voulait casser ta carrière, mais vraiment, tu vois des choses comme ça, ça fait mal. Voilà. Où est-ce que tu trouves cette force de rebondir tout de suite? Je me dis quoi? Je suis déjà née. Si je ne fais pas là, qui va faire pour moi? Je suis déjà née. Est-ce qu'on a deux vies encore? En tout cas, pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui est mort qui est revenu pour dire qu'il y a une autre vie qui va là-bas. Donc, mourir vite, on va aller vivre l'autre vie là. Donc, nous, on suppose qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, pourquoi tu vas baisser les bras pour des choses, des gens qui ne paient pas tes factures, des gens qui ne te donnent pas à manger, des gens qui ne s'occupent pas de toi quand tu es malade? C'est des gens qui ne t'apportent rien en fait dans ta vie. Tu vas écouter leur dire pourquoi? Non. Toi, tu sais très bien que tu as des charges. Tu as des factures à payer, tu dois vivre, tu dois manger, tu dois respirer, tu dois être à l'aise, tu dois t'épanouir. Donc, ce qu'ils disent là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, il faut travailler dur, il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est ça. Alors, dans le domaine que tu exerces, c'est-à-dire dans le couple décalé, le showbiz, de façon plus générale, on sait qu'il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de méchanceté et on ne fait pas le cadeau là-bas. Et je crois que quand on se souvient du décès de feu Didier Arafat, il y a eu beaucoup de bilans qui ont été faits. Au point que Claire Bailly, avec qui vous étiez en griffe des rivales, ça c'est de la musique, c'est normal. Oui, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cet épisode de ta vie, la rivalité qui existait en son temps avec Claire Bailly? C'est pas une rivalité négative, je vais dire. C'est pour le game quoi. C'est pour le game, c'est pour la musique. Moi je veux avoir plus de fans qu'elle. Moi, je veux que ma chanson soit plus aimée qu'elle. Moi, je veux travailler plus qu'elle. Moi, je veux danser plus qu'elle. Je veux m'habiller plus qu'elle. C'est des trucs comme ça, mais c'est de bonne guerre. Voilà, c'est par rapport au travail. Donc, c'est pas une guerre de on va s'insulter, on va s'attraper au carrefour, se frapper. Non, loin de tout ça. Loin de tout ça. Ça t'a beaucoup servi Je ne sais pas qui a bénéficié de l'autre. Oui, ça m'a beaucoup servi. Pas que Claire Bailly, même seulement. Avant que je rentre dans le milieu, il y avait Affolopé à son âme. J'ai vu celle aussi qui était danseuse à la base. On a un peu les mêmes histoires. Et puis après, c'est aussi la musique. J'ai vu comment elle se donnait à fond dans sa carrière. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans le lieu. Bon, elle est vite partie, paix à son âme. Et voilà. Et Claire Bailly, je l'ai trouvée là. C'est elle qui était là. Et c'est une dame, elle travaille. Voilà. C'est qu'elle luttait avec les hommes. J'ai dit, moi, c'est avec celle-là, moi, c'est avec celle-là, elle luttait. Elle tirait, elle luttait, elle. Et quand c'est comme ça, plus elle travaille dur, plus moi aussi, je suis obligée de fournir assez d'efforts. C'était ta stratégie marketing pour te positionner. Mais c'est normal. Aïe, toi, tu vas aller quelque part pour travailler, te comparer au vaurien. Non, compare-toi au leader. Regarde le leader. Voilà. Et par rapport aux actions du leader, toi aussi, là, tu te forges ton côté aussi. Mais tu n'as pas écrit que c'est le vaurien qui t'intéresse, tu vas voir lui.
Aujourd'hui, Claire Bailly n'est plus dans le showbiz. Oui. Elle est Elle est dans le showbiz, elle est chantre. Oui, mais ce n'est pas mondain. C'est vraiment pour. Elle est au service de Dieu des hommes. Oui, oui, oui. Elle a pris cette décision après le décès de Didier Rafat. Est-ce que toi, c'est arrivé aussi de faire le bilan pour dire, couper décaler là, il y a trop de vilaines choses? Est-ce que moi. Ben, c'était les arguments que Claire Bailly avait donnés. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle a donné ses arguments pour se retirer. Non, ça dépend de ce qu'elle a vécu, hein, et puis de ce qu'elle a constaté et tout et tout. On n'a pas tous les mêmes visions. On n'est pas des siamois. Voilà. Chacun vit sa vie, chacun prend ses décisions. Moi, jusque-là, le coupé décalé qui a fait qu'aujourd'hui je suis connue partout. Et le coupé décalé qui me donne à manger. Et en tout cas, je me sens bien dedans. Malgré les vices. Les vices, c'est partout. Que les gens arrêtent, les vices, c'est partout. Dans tous les domaines d'activité, les vices sont partout et sont pareils. Que ce soit les bassos, que ce soit les sabotages, c'est partout que les gens font du... Même pactiser avec le diable. Mais diable là, c'est showbiz qui a créé le diable là. Non, je veux dire que là-bas, on voit... Le diable, il existe depuis, hein. On a même le trouver là. Il existe depuis longtemps. Il est partout, hein. Oui, mais je veux dire que c'est plus au sein de l'église, le diable, il va là-bas, hein. C'est clair. Donc, n'accusez pas le coupé décalé. Non, le coupé décalé n'est pas la seule musique où il y a des méchantes personnes et de bonnes personnes. Il est partout. Vital, je me reprends. Il faut répondre. Je dis, les acteurs du coupé décalé, on a le sentiment que ces acteurs-là ont la facilité d'aller pactiser avec le diable pour avoir de l'audience, pour avoir de la... Tu as les preuves de ce que tu avances. Je dis, c'est ce qu'on rapporte. Les grands artistes du monde, qu'est-ce que tu en dis? On peut arriver là-bas. On peut arriver là-bas. Vous dites qu'on fait médicament, mais on arrive à quel niveau? On peut arriver par rapport aux autres gens musicaux là. Est-ce que c'était déjà arrivé d'être tenté à faire sur ces pratiques mystiques pour avoir de l'audience? Oui, on m'en a fait des propositions. Ah ouais. Ça, c'est à mes débuts là. Ok. Où j'avais une voix, on dirait casserole là. D'accord. On m'avait fait des propositions. Mais ce qu'on m'avait dit, c'était... ça faisait peur. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dit. Ça me fait bizarre en fait, même. Je sais pas si je dois en parler. Tu as assez de paix, vas-y. C'était à mes débuts. Bon, j'ai commencé à voir un peu de noms, un peu. Et quelqu'un m'a contacté, une personne que je connais qui est dans le domaine aussi, m'a dit qu'il y a une personne qu'on doit aller voir quelque part avec Bassam là-bas. Voilà, qui fait des trucs pour les artistes, pour les personnes publiques et tout ça là. Qui allons avoir la personne là, et puis la personne va te faire un travail bien, tu vas briller, tu vas voir qu'il y a tel artiste qui sont passés là-bas, tout ça là. J'ai dit, ah bon? J'ai dit oui. Et j'ai dit, bon d'accord, ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La personne m'a dit, ok, je vais même consulter la personne, puis je te reviens. Et la personne est partie, elle m'est revenue quelques jours après pour me dire des choses, ça m'a fait un peu bizarre. Et donc j'ai eu peur, je ne suis pas partie. Et il fallait que je donne mes menstrues, un truc comme ça. C'est tellement ça, c'est ça. En fait, c'est sang. Et puis, bon, on sait tous que quand on parle de sang, quelque part, c'est déjà dangereux. Et ça fait déjà peur. Donc on parle de mes menstrues, on dépend mes menstrues et pour partir avec, pour faire le travail. Donc, mon manager en sortant, je lui en avais pas dit, hein, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qui est. Il dit, c'est pas que ça devient bizarre, ça te rend folle, mais ça fait ci, ça fait ça.